Les religions monothéistes proposent des cadres d'ensemble pour appréhender notre existence. Ces cadres reposent fondamentalement sur le concept de la révélation divine. Les dogmes sacrés, qui sont les principes fondamentaux de la foi, découlent souvent de ces révélations spécifiques. Ces dogmes servent ensuite le rôle essentiel de guider la vie des croyants. Ils abordent systématiquement les questions les plus fondamentales concernant la vie, son sens et la mort. La condition humaine elle-même, avec toutes ses complexités, est au cœur même de ces récits religieux. Dans cette vision du monde, le destin et le libre arbitre apparaissent comme des concepts clés, souvent entremêlés. Cette réflexion se propose d'explorer ces idées complexes et subtiles avec soin. Elle se concentrera particulièrement sur leur interaction profonde au sein de la pensée religieuse. Cette exploration cherche à éclairer leur signification durable pour les croyants qui cheminent dans leur vie aujourd'hui. La révélation divine est largement considérée comme la parole directe ou la volonté explicite de Dieu. Cette révélation constitue le fondement même du judaïsme, du christianisme et de l'islam. De cette source sacrée émergent des croyances spécifiques, des rituels détaillés et des pratiques éthiques. Ceux-ci sont souvent codifiés au fil du temps, s'établissant comme des dogmes religieux. Les dogmes fournissent une structure essentielle, une cohérence et un sens profond à la communauté des fidèles. Ils peuvent offrir un immense réconfort et apaisement, surtout face aux incertitudes de la vie. Cependant, ces mêmes dogmes soulèvent aussi invariablement des questions théologiques complexes et délicates. La nature inhérente de l'omniscience divine face à la véritable capacité d'action humaine est l'une de ces questions persistantes. Cette tension sous-jacente est un thème récurrent et significatif tout au long de l'histoire théologique. Le concept d'un Dieu unique, omniscient et tout-puissant est absolument central au monothéisme. Ce Dieu est souvent perçu comme l'arbitre ultime du sort, celui qui décide des destinées. Pourtant, ces mêmes traditions religieuses mettent parallèlement un fort accent sur la responsabilité humaine. On enseigne constamment aux individus qu'ils sont responsables de leurs actions et de leurs choix. Cela implique clairement une capacité de choix indépendant, l'exercice d'un véritable libre arbitre. La question se pose alors, comment un Dieu omniscient peut-il coexister avec une authentique liberté humaine ? Ce paradoxe apparent a été largement débattu par les théologiens et les philosophes pendant des siècles. Il demeure, pour beaucoup, un profond mystère au cœur de la foi. Différentes interprétations théologiques au sein de chaque tradition offrent des solutions variées, bien que pas toujours concluantes. Comprendre l'interaction entre destin et libre arbitre n'est pas un simple exercice intellectuel. Cela influence profondément la manière dont les croyants choisissent de vivre leur quotidien. Cette compréhension influence directement leurs choix éthiques et leurs réponses personnelles à la souffrance. De plus, elle façonne leurs espoirs et croyances profondes concernant une vie après la mort. La relation complexe entre le décret divin et la volonté humaine individuelle représente un équilibre délicat. Cet équilibre délicat définit une grande partie de la quête spirituelle inhérente à la croyance monothéiste. Il nous pousse à considérer sérieusement notre place unique dans un univers ordonné par le divin. Il nous demande aussi de réfléchir à la manière dont nous naviguons dans ce monde à travers nos choix individuels. La quête de sens se trouve souvent dans la réconciliation de ces deux forces puissantes. Gap 2S. Différentes traditions religieuses offrent des perspectives spécifiques et distinctes sur la fin de la vie humaine. La tradition juive, par exemple, présente une idée particulièrement poignante et chargée spirituellement. Selon une certaine perspective, la vie d'une personne s'achève à un moment spirituel critique. Ce moment précis est compris comme le point où son âme est soit finalement sauvée, soit tragiquement considérée comme perdue. Cette vision théologique lie directement l'événement de la mortalité à une culmination spirituelle ou à un jugement dernier. Elle suggère fortement que le but inhérent d'une vie est intrinsèquement lié à son issue spirituelle finale. Le moment précis de la mort, par conséquent, n'est pas perçu comme arbitraire ou aléatoire dans cette optique. Au contraire, il est imprégné d'une signification profonde et ultime pour l'état éternel de l'individu. Cette compréhension souligne la gravité du cheminement spirituel de chacun tout au long de la vie. La tradition islamique offre une autre perspective distincte et largement répandue sur cette question. Elle parle de manière très parlante d'un livre du destin, connu en arabe sous le nom de. Dans ce livre divinement inscrit, la date exacte de la mort de chaque individu est prédestinée.
on comprend que cela est écrit par un décret divin immuable depuis le commencement des temps. La vie, par conséquent, se déroule en grande partie selon ce script divin complet et détaillé. Le moment de la mort est ainsi fixé, inaltérable, et ne peut être ni hâté, ni retardé par l'effort humain. Ce concept souligne avec force la souveraineté absolue de Dieu sur toute la création. Il met l'accent sur sa connaissance complète et parfaite de tous les événements, qu'ils soient passés, présents ou futurs. Les croyants trouvent souvent un sentiment d'acceptation dans cette idée d'une durée de vie déterminée par Dieu. Considérons maintenant la Shoah, une tragédie historique d'une ampleur et d'une horreur presque inimaginables. Durant cette période, des millions de personnes innocentes ont été systématiquement et brutalement assassinées. Comment ces deux postulats religieux distincts s'appliquent-ils à un événement aussi dévastateur ? Si la mort ne survient que lorsqu'une âme individuelle est définitivement sauvée ou irrémédiablement perdue, des millions de personnes ont-elles atteint ce tournant spirituel critique simultanément ? Cette proposition semble exceptionnellement difficile à concilier avec la nature d'un tel massacre indiscriminé. Alternativement, si chaque mort est préécrite dans le livre du destin, une telle extermination de masse était-elle spécifiquement inscrite pour tant de personnes ? Cette question soulève des problèmes profonds et profondément troublants concernant la justice, la compassion et la miséricorde divine. L'ampleur sidérante, écrasante de la Shoah remet en question de nombreuses visions du destin centrées sur l'individu. Les implications théologiques sont profondément dérangeantes et éprouvantes pour les croyants fervents. Appliquer ces dogmes établis concernant la mort individuelle à des cas de tuerie de masse indiscriminée exige une immense réflexion théologique. Cela force une confrontation directe et inévitable avec le problème persistant et difficile du mal. Comment un Dieu bienveillant et omnipotent peut-il permettre une souffrance aussi étendue et horrible si le destin est effectivement impliqué ? Ou, si le libre arbitre est considéré comme primordial, comment la connaissance divine croise-t-elle de telles horreurs commises par l'homme ? Ce ne sont pas des questions simples, avec des réponses toutes faites ou faciles pour qui que ce soit. Elles testent rigoureusement les limites mêmes de la foi, de la compréhension humaine et de la doctrine religieuse. Elles continuent d'exiger des réponses nuancées, réfléchies et compatissantes de la part des penseurs religieux et des communautés du monde entier. Gap 2S. Il est crucial de reconnaître que les religions monothéistes ne sont pas des entités monolithiques et homogènes. Elles sont, en fait, caractérisées par une diversité interne significative et, bien souvent, des divisions profondes. Une longue tradition parle souvent de nombreux groupes ou écoles de pensée distinctes au sein de chaque grande foi. On dit qu'il existe environ 70 chemins distincts ou interprétations variées dans le large spectre du judaïsme. Le christianisme est également multifacette, les récits historiques suggérant environ 71 courants majeurs de pensée théologique. L'islam, lui aussi, est marqué par un large éventail de compréhension et de pratiques, souvent cité comme englobant 72 écoles ou sectes différentes. Cette pluralité interne et cette divergence d'interprétation sont une réalité historique et contemporaine bien documentée. Ces divisions reflètent la nature dynamique et évolutive de la compréhension religieuse au fil des siècles. Ces nombreuses divisions internes mènent fréquemment à des débats nouveaux et parfois controversés. Ces débats se concentrent souvent sur les aspects fondamentaux de l'identité religieuse, la pratique correcte et, de manière cruciale, la nature du destin. Chaque groupe distinct peut interpréter les textes sacrés fondateurs de manière significativement différente. Par conséquent, ils peuvent avoir des vues très variées sur l'équilibre délicat entre la volonté divine et l'action humaine. Cette divergence peut mener à de profonds désaccords sur la manière de vivre une vie véritablement fidèle. Elle influe aussi invariablement sur la manière dont ces diverses communautés perçoivent leur avenir et leur dessein collectif. La compréhension du destin, qu'il soit individuel ou collectif, peut diverger de manière assez significative entre ces divers sous-groupes. Cela crée des dynamiques internes complexes et, parfois, malheureusement, alimente des tensions intercommunautaires au sein de la foi plus large. Un exemple particulièrement frappant et illustratif d'un tel débat interne se trouve au sein du judaïsme contemporain. Le conflit actuel entre certains groupes orthodoxes antisionistes et les juifs sionistes démontre clairement ce phénomène. Certains juifs orthodoxes antisionistes, comme ceux du groupe Neturei Karta, ont souvent une vision théologique spécifique. Ils croient que l'établissement de l'État d'Israël par des moyens principalement humains et politiques, avant la rédemption messianique prophétisée,
constitue un défi à la volonté divine. Ils le perçoivent comme une tentative de forcer la main de Dieu ou d'anticiper un calendrier divinement ordonné. Pour ces groupes, le destin dicte un chemin différent, initié par Dieu, vers la rédemption ultime du peuple juif. C'est une position théologique profondément ancrée, fermement enracinée, dans des interprétations spécifiques d'anciennes prophéties et d'enseignements rabbiniques. Inversement, les juifs sionistes, une catégorie qui inclut de nombreux sionistes religieux, voient l'État moderne d'Israël différemment. Ils voient souvent son établissement et son existence continue comme un accomplissement significatif de la prophétie biblique. Ils l'interprètent comme une étape cruciale et tangible vers la rédemption tant attendue, souvent sanctionnée ou soutenue par Dieu. Selon eux, l'action humaine, ou l'exercice du libre arbitre, joue un rôle vital et légitime pour aider à réaliser le plan global de Dieu. La terre d'Israël elle-même revêt pour eux une signification religieuse et historique, immense et irremplaçable. Ce désaccord fondamental sur le rôle de l'action humaine dans l'accomplissement d'un destin divin perçu illustre les profondes divisions. Ces divisions peuvent émerger au sein d'une même tradition religieuse, soulignant diverses compréhensions du plan de Dieu. Ce ne sont pas de simples désaccords politiques, ce sont des débats profondément théologiques sur le sens et le but. Gap 2S. Nous arrivons maintenant à un concept fascinant et quelque peu controversé, souvent appelé la théorie de l'assassin. Cette théorie particulière tente de naviguer sur le terrain extrêmement complexe entre destin et libre arbitre. Elle le fait particulièrement en ce qui concerne l'acte grave et irréversible d'ôter une vie humaine. La théorie postule que l'assassin, l'individu qui commet l'acte de tuer, est finalement un instrument. Il est perçu, en un sens, comme un acteur jouant un rôle spécifique, peut-être inévitable, dans un scénario plus vaste et prédéterminé. La mort elle-même, et plus précisément le moment où elle survient, est considérée comme faisant partie d'un destin décidé pour la victime. C'est sans aucun doute une idée interpellante, qui soulève immédiatement des questions de justice et de responsabilité. Elle repousse les limites de notre compréhension de la volonté divine et de la culpabilité humaine. Cependant, cette théorie n'absout pas nécessairement l'assassin de toute responsabilité personnelle. Bien que l'issue finale, la mort de la victime, puisse être considérée comme fatale ou prédestinée, les circonstances qui l'entourent sont profondément façonnées par le libre arbitre. L'assassin fait le choix conscient d'agir, d'ôter une vie. Ses motivations individuelles, ses décisions délibérées et la manière spécifique de l'acte sont tous des produits de sa propre volonté. Cela introduit une distinction cruciale et significative dans le cadre de la théorie. L'événement de la mort, peut être destiné, mais le implique une indéniable action humaine. Cette nuance est essentielle pour maintenir un sens de l'ordre moral et de la responsabilité. Sans cela, le concept de justice serait considérablement sapé. Cette perspective particulière suggère une réalité à plusieurs niveaux, où différentes forces opèrent simultanément. Le décret divin, dans cette optique, peut fixer certains points ou paramètres inaltérables, tels que le moment de la mort d'un individu. Pourtant, dans ce cadre général, les êtres humains continuent d'exercer la liberté de choix que Dieu leur a donnée. L'assassin, par ses choix personnels et ses actions subséquentes, devient le moyen par lequel un destin particulier s'accomplit. Cela ne rend cependant en aucun cas l'acte de meurtre permissible, justifiable ou moralement neutre. L'assassin demeure pleinement responsable de ses actes selon la loi religieuse et morale établie. Le libre arbitre, par conséquent, opère dans les limites plus larges qui peuvent être fixées par la connaissance ou le plan divin. Cela crée une tension dynamique entre ce qui est voulu par Dieu et ce qui est choisi par les humains. Essentiellement, la théorie de l'assassin sert à souligner une tension fondamentale et durable dans la pensée théologique. Elle reconnaît la possibilité d'un plan divin ou d'un destin préécrit pour les individus et les événements. Simultanément, et de manière tout aussi importante, elle maintient la signification profonde des choix humains et de la responsabilité morale. L'assassin n'est pas dépeint comme une simple marionnette, entièrement dépourvue de volonté ou d'agence personnelle. Au lieu de cela, il est vu comme un agent dont les actions ont des conséquences réelles et tangibles, tant dans ce monde que potentiellement dans l'autre. Cela reste vrai, même si ces actions s'alignent finalement sur une issue ultime et fatale pour la victime.
Cette interaction complexe et souvent déroutante entre le semblant inévitable et le librement choisi continue d'être un sujet, gap, un sujet de profonde contemplation théologique et de débat à travers toutes les traditions monothéistes.